Je travaille en tant que responsable d'élevage chez Alban Chevalier du Faux et on a notamment toute la jumenterie de la marquise de Moratala. Et on récupère aussi de temps en temps des chevaux qui sont en repos et qui ont besoin d'un peu de temps, machin. Et en fait, High-Stone un jour est arrivé aux écuries et malheureusement sa carrière sportive en tant que cheval de course n'était plus possible dû à des petits soucis de santé. Donc on a décidé avec mon ami de le récupérer puisqu'à ce moment-là on cherchait un cheval de loisir. Et donc c'est comme ça qu'High-Stone est arrivé chez nous. Dans un premier temps, High-Stone, du coup, il a fallu lui réapprendre un peu sa nouvelle vie, étant donné que l'équitation de course et l'équitation traditionnelle est vraiment différente, notamment dans l'équilibre du cheval. Donc on a été obligé de lui réapprendre à passer d'un équilibre vraiment sur l'avant-main à un équilibre plutôt sur l'arrière-main. Et du coup, on l'a amené ici une première fois, ça s'est plutôt bien passé. Il a un peu d'appréhension avec le ballon qui lui passait un peu au-dessus des oreilles, machin. Mais au bout de quelques séances d'entraînement, ça lui est vite passé et on s'est rendu compte qu'il avait un potentiel qui était assez sympa. Une bonne pointe de vitesse, c'est un cheval qui est assez costaud, donc qui est important dans notre équipe dans le secteur de la défense, qui est assez polyvalent, un cheval pratique. Ça a été assez long pour lui d'apprendre le horseball, surtout l'approche du ballon et le fait d'être regroupé un peu en meute, j'ai envie de dire. Les chevaux sont quand même habitués à galoper un peu tout seul ou de temps en temps en botte-botte à l'entraînement. Là du coup on est quand même 8 sur un terrain avec des trajectoires un peu qui peuvent arriver un peu de partout. Donc du coup c'est vraiment un environnement de travail qui est complètement différent. Il a fallu qu'il s'adapte à ça, d'autant plus c'est un cheval qui est assez dominant, donc il n'a pas toujours forcément envie de cohabiter avec tout le monde. Mais il s'y est fait au final en l'espace de quelques mois et il s'est vraiment bien adapté et maintenant il se plaît dans ce qu'il fait. High-Stone évolue en Pro Elite maintenant depuis 2 ans. Il faut savoir qu'en fait les chevaux de horseball qui évoluent sur le parcours professionnel n'ont pas le droit de jouer avant l'âge de 6 ans. Donc étant donné que le championnat commence au mois d'octobre, donc là, le début de saison n'était pas possible quand moi je l'ai récupéré. Il a fait une demi-saison pour commencer à l'âge de 6 ans, donc qui était plutôt bénéfique parce que du coup, une fois de plus, l'environnement était complètement différent de ce qu'il avait l'habitude de voir. Et puis donc il a fait vraiment sa vraie première saison complète l'année dernière, où ça s'est vraiment bien passé pour lui et pour nous, j'ai envie de dire, puisqu'il finit dans le top 10 des finalistes pour le trophée Jean-Paul de Pons qui récompense le meilleur cheval de la saison. Donc pour une première année complète, j'étais vraiment satisfait et même si ça reste un petit titre, c'est toujours sympa de pouvoir y participer. Selon moi, oui, je pense que le cheval de course est le cheval idéal pour le horseball. Après, bon, il y a selon les caractères, mais on cherche des chevaux réactifs, on recherche des chevaux qui ont une certaine mobilité. Après, on cherche aussi de la stabilité. Mais le pur sang, dans son ensemble, regroupe ça. Après, il y a du boulot pour les amener vraiment au top pour les compétitions. Mais il n'y a pas d'autre race qui est plus prédisposée à faire du horseball vraiment que le cheval de course. Ouais.